En portant notre regard sur Jésus, nous pouvons accueillir l'amour de Dieu. La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l'amour divin dans sa plénitude. L'évangéliste Jean affirme pour la première et unique fois dans toute l'Écriture: Dieu est amour, 1 Jean 4, 8, 16. Cet amour est désormais rendu visible et tangible dans toute la vie de Jésus. Sa personne n'est rien d'autre qu'amour, un amour qui se donne gratuitement. Les relations avec les personnes qui s'approchent de lui ont quelque chose d'unique et de singulier. Les signes qu'il accomplit, surtout envers les pauvres, les exclus, les malades et les souffrants, sont marqués par la miséricorde. Rien en lui ne manque de compassion. Dieu révèle son amour à tous ceux qui ont le cœur à l'écoute, le cœur disponible pour le recevoir. Bien des vérités apparemment difficiles ou obscures deviennent claires et simples pour ceux qui cherchent à les comprendre avec humilité. Mais sans le secours du Saint-Esprit, nous sommes toujours enclins à tordre les Écritures et à en donner de fausses interprétations. Beaucoup lisent la Bible sans profit, voire pour leur perte. Quand on ouvre la parole de Dieu sans respect et sans prière, quand les pensées et les affections ne reposent pas sur Dieu ou ne sont pas en harmonie avec sa volonté, l'entendement est bientôt obscurci par le doute. Et l'étude même de la Bible contribue à fortifier le scepticisme. L'ennemi prend possession de nos pensées, nous suggère de fausses interprétations. Dès qu'un homme, quelque savant qu'il puisse être, perd le désir d'être en harmonie avec la Bible, soit par ses paroles, soit par ses actes, il est condamné à comprendre les Écritures d'une manière erronée. Et il faut se défier de ces explications. Le discernement spirituel est refusé à ceux qui étudient la Bible pour y découvrir des erreurs. Leur vision faussée verra des causes de doute et d'incrédulité là où tout est simple et clair. Jésus récapitule tout en lui. Il est l'amour manifesté d'en haut, reprenant tout ce qui est d'en bas, si humble soit-il. Jésus est l'absolue transparence, la transparence de Dieu qui déconcerte les hommes. Il est celui qui ne se laisse reconnaître que par la lumière intérieure, celui dont la splendeur est cachée, enfouie dans le secret, celui dont le trésor est merveilleusement invisible, pour qui n'a pas de recul dans la lumière de Dieu, celui qu'on peut piétiner parce qu'apparemment il n'est rien, celui qu'on peut mépriser comme on méprise l'amour, celui qu'on peut condamner, lui qui ne riposte pas, celui qui nous révèle le creux de notre cœur, celui qui regarde d'en haut et de si proche parce qu'il nous aime. Jésus est celui qui récapitule en lui tout le secret du monde. Mystère transcendant de l'innocence du Christ, qui débouche sur l'agonie et se consomme sur la croix. Il fallait cette innocence, victime de la malice des hommes, redoublée à l'infini par le mystère de l'union avec Dieu, pour dévoiler le monde et l'homme dans leur dernière profondeur, pour dévoiler Dieu au monde. Là est l'invraisemblable source du paradoxe chrétien. Il est fondé dans l'innocence de Dieu. Il est la lumière qui ne se dévoile qu'à ceux qui ont le cœur pur. Merveilleuse innocence du Seigneur. Il a dans le monde cette innocence qui se révèle au seul regard de l'enfant.